plateau. Je suis accompagnée de René Lukusa avec lui. Nous allons faire le point sur les différentes thématiques qui seront abordées. René, bonjour. Bonjour, Merveille. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Voilà, ravi d'être avec vous sur ce plateau. Et vous avez un message pour les téléspectateurs? Bon, juste les saluer. Voilà, René Lukusa vous dit bonjour ou bonsoir. Cela dépend justement de l'ère à laquelle vous suivez cette émission. Nous sommes toutefois ravis et heureux de vous présenter cette émission. Benga maman, benga papa, parce qu'aujourd'hui, il y aura à boire et à manger. Je vous souhaite une fois de plus bienvenue à ce tout nouveau numéro de King 20. Voilà, il y a le pasteur Moïse Bié qui fait l'actualité, ou soit le buzz justement. Et je ne sais pas, vous avez suivi la prédication de dimanche 10 mai de pasteur Moïse Bié. Ah oui, j'avais suivi ça, donc pour un quelques extraits. Donc vous êtes lépreux. Pardon? Vous êtes lépreux. Oui. Vous êtes lépreux. Voilà, il y a le pasteur Moïse Bié qui dit plutôt qu'il y a certaines personnes, voire certains pasteurs qui se réunissent au Bamela Ramassanga, Balobela Rabat, question politique. Comment est-ce que vous avez jugé d'avoir en premier lieu cette prédication avant même son intervention sur la radio Top Congo? En tout cas, ça fait mal de voir en nos jours aujourd'hui le comportement de certains pasteurs. Parce qu'avant, on savait que les pasteurs jouent un rôle qui est une église au milieu du village. Très bien. Mais aujourd'hui, les pasteurs commencent à entrer dans des choses, parfois on se demande, c'est un pasteur qui entre dans les sociétés. C'est pas une façon de les critiquer, mais on fait juste l'analyse parce que c'est notre travail. Or, les pasteurs sont là à orienter les fidèles. Pourquoi pas aussi, les pasteurs sont censés aussi éduquer à la masse. Donc, suivre, toute la population devait suivre les consignes des pasteurs. Quand certains pasteurs entrent déjà dans la politique, les polémiques autour des questions politiques, déjà, ça dérange. Les gens, peut-être qui sont à la maison, vont croire qu'il y a été dans ma caméra, mais à mon avis, pasteur, il va bien, va gâter, donc c'est vraiment regrettable. Donc pour vous, à ce que les pasteurs se prononcent dans le sujet lié à la politique? C'est pas, dis-toi pas que c'est aussi un travail. Il y a certains pasteurs qui sont députés, voilà. On ne peut pas les interdire parce que c'est un travail. Parce que les pasteurs ah oui, il a exercé, il était même président de l'Assemblée provinciale. Donc c'est quand même le métier, ils sont aussi prêts à les faire, mais dans quelle façon de les faire? C'est pas faire en termes de polémique, entrer dans les choses, non, on devait changer la constitution. Non. On va y arriver. Voilà. Tout ça, donc c'est ce que nous on regrette aussi, comme les fidèles, si on est croyant, un jour je vois mon pasteur entrer dans la polémique politique, donc d'autre part ça va me déranger. Voilà, là c'était l'avis justement de René Lukusa concernant par pension justement. Il y a certains pasteurs, dont mon pasteur déjà va dire s'est déclaré de l'UDPS ou soit de l'opposition. Donc ce sont des choses où il y a frustré tellement la population, voire même les brebis au sein de l'église. Là c'était juste, on parlait de la prédication. Prenons alors l'intervention justement de le pasteur Moïse Bié à l'émission Top, c'était l'émission Les Débats, si je ne me trompe pas, de la radio Top Congo, à l'Obique. Hier, il soutient le changement de la constitution dans la mesure où c'est dans l'intérêt de la population. Par rapport au changement même 50 fois, il sera d'accord. Mais dans la mesure où ils ont un intérêt à la population, il ne sera pas d'accord. Comment est-ce que vous avez analysé justement son intervention à la radio Top Congo? Merveille, je vais d'abord féliciter le pasteur Moïse Bié parce qu'il était partiel dans son intervention. Exactement. Parce que les autres attendaient que non, comme s'il il a même très bien avec les chefs de l'État d'office. On peut ramener les tribalismes dans tout. Donc d'office, il allait soutenir ces changements de la Constitution, donc ce qui n'était pas direct envers lui. Il dit aujourd'hui, les pasteurs qui se réunissent autour de cette table pour changer la Constitution, d'autres ne connaissent même pas que dit cet article. Voilà. Même l'article. Quel est l'article qui pose problème pour changer la Constitution? Ils ne savent pas. Et lui-même, il avait dit, il y a un groupe de pasteurs qui étaient venus vers lui le proposer, mais comment toi tu es en train de rêver comme ça? Il faut
nous rejoindre pour créer un groupe justement pour soutenir il faut le chef de l'État. Venir dans notre cas pour soutenir le chef de l'État de changer la constitution. Moïse a dit, je suis clair, si on veut changer la constitution aujourd'hui, que ce soit l'intérêt de la population. C'est pas que vous changez quelque chose qui va déranger la population. En quoi sert si vous changez la constitution aujourd'hui, ou quelles sont les choses qui vont être améliorées de ce côté? Il a dit, il était très partiel. Si vous voulez changer la constitution, que ce soit avec l'intérêt de la population, même lui quand il était nommé à la tête de l'Assemblée Cité Bethel en 2021, donc il avait très bien dit les choses. Oui. Voilà. En son temps aussi, il a eu à venir les membres de l'église de Cité Bethel. Non, moi je vois qu'on devait modifier quelque chose ici. Selon nos statuts de l'église, on devait modifier. C'est pas qu'il était opposant, mais il a essayé de réunir tout le monde pour trouver une solution. Okay. Là, c'était le pasteur Maurice Mbié, la réserve de l'Éternel. Pour lui, il estime que si la constitution devait être changée ou soit révisée, le Seigneur en a intérêt à la population. Au cas contraire, il ne soutiendra pas cet avis. René Loukoussa, j'aimerais un peu savoir la différence entre révision et la constitution, dans changement de la constitution, parce que ça fait débat. Il y a certaines personnes qui disent que il faut réviser la constitution, il faut changer la constitution. Mais les populations comprennent. En même temps, il y a changement, en même temps, il y a révision. Différence entre révision et changement. Merci Merveille pour cette question. D'abord, ce qui crée aussi, je peux dire, la manière la population n'arrive pas à comprendre les choses. Donc ils sont toujours là, ils sont manipulés par nos dirigeants politiques, par les gens qui interviennent dans la télévision pour faire une émission. Il faut aussi savoir du côté pédagogique, parce que c'est pas tout le monde, ne sont pas au même niveau. La capacité que j'ai pour comprendre les choses, c'est pas qu'une maman qui se tient à la maison ou un papa de 80 ans a la même compréhension que moi. Donc il faut d'abord passer au moment aussi pédagogique, d'expliquer aux gens quelle est la révision, quel est justement aussi les changements de la Constitution. Comme on nous dit ici, la révision, c'est une mesure où on change quelques articles, c'est-à-dire on modifie. C'est pas changer d'une manière complète, mais on modifie quelque chose. Là, on voyait peut-être dans l'article 16, non, nous on voit qu'on peut modifier, c'est une sorte de modification. Mais quand on parle de changement, c'est-à-dire quand on parle du changement, on voit tout, donc c'est-à-dire on modifie tout. Comme on a cette constitution, c'est-à-dire par modifier nuance, c'est-à-dire par article boy, par modifier, par modifier nuance. Mais quand on va ici sur révision, on va toucher quelques points. Non, peut-être tout le monde qui a été révisé dans l'article 16, article 20, ainsi de suite. Voilà, comme annoncé, je pense que plutôt René Loukoussa a expliqué très bien. Révision est un terme où on va modifier quelques articles, où on peut changer quelques articles. Mais les changements constitutionnels interviennent dans la mesure où on va changer la constitution article c'est là où on parle du changement justement de la constitution. Alors, René Loukoussa, pasteur le lobo aussi dans la politique. Pasteur le lobo aussi la débat en politique. Pasteur le lobo comme na en termes de politique. Aujourd'hui, place et rôle. Il y a la confession religieuse, la question état social, soit institutionnel et zanini. Parce que toujours il y a des soutiens. Il y a des politiciens. Voilà, place il y a un pasteur justement, Ezawapi. Merveille, ça fait vraiment très mal. Comme à cette même occasion, je tiens vraiment à remercier mon pasteur Raphaël Kadima. C'est vraiment un homme humble. Pasteur Azulibanga. Pasteur, oui, parce que dans ce moment, c'est pas qu'il y a la commissaire peut-être dans la présence, même l'absence, il faut que commissaire, le pasteur Raphaël Kadima. Il nous a toujours dit dans l'église, il ne faut pas mener ma politique. Parce que nous sommes dans une église. Moi, je peux être l'élu d'EPS. De l'autre côté, il y a des décidé, il y a une ainsi de suite. Qu'est-ce que vous créez dans l'église? Et comme on va débattre, à fois on a des DPS, on va débattre dans cette église. Qu'est-ce qu'on va prêcher au peuple, aux fidèles? Mais ça, je dis que c'est vraiment un sous-coquet pour se conformer, pour passer à la bouille. Quand vous amenez vos débats politiques dans l'église, de l'autre côté, même dans l'église, vous avez quoi groupe alternatif. Donc tout ça, ça crée au moins
une sorte, il y a division au sein de l'église. Oh, dans une église, on dit l'église doit jouer un rôle au milieu du village. Donc il est là pour, l'église est là pour rassembler tout aux amoutonnaires, tous les amoutonnaires. Ce qui fait que le pasteur a pu s'y positionner au moins dans un moutonnaire de presse. Moutonnaire à un moutonnaire décidé, est-ce qu'il y a une église? Est-ce que ceux qui sont dans un moutonnaire alternative 2028, il y a d'autres nouvelles? Est-ce qu'il y a une église? Non. Donc les pasteurs ont basé la charge, il y a côté juste bonne nouvelle. Tant comme Moïse Mia, si on veut changer la constitution, il y a un intérêt à la population. Cette population est considérée comme une loi fidèle autodirigeable. Est-ce que vous avez des décisions à la contre il y a aujourd'hui, nos chers pasteurs, ce n'est pas que pour vous juger, vous êtes vraiment appréciés pour nous. Vous faites un bon travail, mais de l'autre côté, il faut se retirer. Quand on voit ces derniers temps, comme il débat total dans la famille, on a changé la constitution, on s'est réunis. Il y a même des pasteurs qui le disent, mais l'article il faut pas changer. L'article il est bien la constitution et c'est pas on soutient le président de la République. Il faut que la constitution soit changée. Mais quand vous soutenez le président, c'est pas mal de soutenir le président. C'est aussi un homme, aussi le Yémo d'Alba, Sam Belaranaï, c'est pas le soutenir. Et aussi, moi, je me le rôle de M. Bagomi, le président quoi pour le Cambon. Donc, créer-moi association à Baron. Créer-moi association à Baron. Pourquoi c'est pas tous les pasteurs qui vont adhérer à l'association. Très bien. Donc, il faut que tout le monde va dans un Baron, où il va avoir la visibilité auprès des chefs de l'État. Non, tant chef de l'État, on a même l'église, la chose elle est intouchable, et pourtant, vous voyez que vous êtes désorienté aussi. Population, parce que aussi dans la population, c'est un pasteur influent, dans les canibouilles. Et là, nous continuons à nous tourner. Donc, c'est à ce moment, nos pasteurs devaient vraiment jouer passer un rôle impératif pour la population, pour la bandimo bakambaka. Tant on va un peu pasteur na bango, azusa un débat politique. Et surtout, lobby au monde, au père de bandimi, déjà pasteur au dérouté qui déjà donc, rien sont dans l'anglais très bien. Tu ne soutiens pas le pasteur ou le politique. On dit politique, ils appellent quand je peux exercer librement. Peut-être que tu as un droit. À l'occasion, moi, travailler peut-être dans un cabinet ou un conseiller ministre. C'est pas mauvais. Mais aujourd'hui, la France, c'est ce qu'on va comme Milango. En ce moment, lui-même le chef de l'État, en continuant le débat, on a dit qu'il y a un changement. C'est autour des gens qui vont faire la matière. Le boulot est la mouki. On va se réunir qui pour ne pas citer pour un changement de constitution. Comme le passé, si vous nous expliquez aussi, non, bisous tout le monde a dit, tel article, les acquis va modifier, ça c'est pas aussi. C'est quand même intellectuel. C'est pas là où vous passez. Comme vous tenez, c'est moi, on touche changer la constitution. Quel est l'article qui bloque? L'article il nous a bloqué. Ou qu'est-ce que la constitution est là-bas, ou peut-être il faut modifier. Il faut changer un complet. C'est quand même des débats, pasteur. C'est ça aussi. Mais ceux qui basent ma question, qui passent aussi dans la plateau de télévision. Ça, le débat politicien, ça, la radio, pour nous dire que tel article, on a monnaie dans ma vie, on a mis sur la révision, soit changement. Mais vous, le pasteur, vous faites quoi? Ça, la honte. Même la réunion, on va ça là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez ça dans la réunion. Il y a révision, soit changement de la constitution, et ça apprécient même dans certaines églises, du haut de la chair. Moi je connais tous ces pasteurs-là. Est-ce que vraiment, moi, un fidèle, je vais un bon dimanche comme ça, non, je pars à l'église. Je pars à l'église. Voilà, justement, tout cadre, la réaction à pasteur, tout autour plutôt, il y a un politique. Il y a justement le pasteur Baudin qui avait réagi. Ancien député, ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, à réagir à lobby. Daniel, na Joseph, on peut baser autour de la table pour décider dans la question liée à la politique. Comment est-ce que vous avez trouvé cette réaction? Parce que la réaction en question, elle est intervenue juste après l'intervention du pasteur Moïse Mbi et Nathan Pono. J'ai toujours respecté le pasteur Godin Poy. À un moment, tout le monde a statut de quoi pasteur, c'est pas pour un député, pasteur. Mais quand vous amenez un tel débat, il faut donner aussi des versets, pousser aussi des arguments qui vont aussi nous faire comprendre. Non, c'était ça. Comme moi, je ne sais pas.
dans ma Bible, ce que verset, si toi tu as peut-être les versets. Non, j'en ai pas parce qu'elle a rappelé, c'est qu'elle illustre en Rome. Illustre en Rome, mais voilà, on crée déjà quelque chose dans le Bible. Il faut encore passer pour nous expliciter. Peut-être dans le chapitre tel. C'est déjà moi qui demande auprès du pasteur Godé pour. Il a vu ce verset. Il a vu ce verset. Même moi aussi, je peux passer aussi dans son église, juste me donner ce chapitre et les versets. Okay. Moi aussi, je vais. Ah non! Même dans la Bible, Isaïe qui va chercher aussi, va chercher constitution, quelque chose comme ça, qui nous donne ces versets ou ces passages bibliques. Voilà, pasteur Godin, je pense que vous allez suivre cette émission et nous amener des preuves à l'appui. Vous voyez, ce verset, vous voyez, des Ezosala qui est pasteur, c'est mêlé en tout le temps en Mambou, Italie, politique. Alors, nous allons prendre la deuxième partie de cette émission, soit le deuxième sujet. Autour de la Macambou, il y a sport. René Lukusa. Parlons un peu de la FECOFA. En termes d'élections, ils ont aussi organisé dans le cadre. C'est comme un niveau niveau. Bon, l'élection, ils avaient maintenu pour ce 20 mai. Il y a mois de mai où l'élection au Salama. Mais de l'autre côté, on regrette un peu le désistement. Il y a certains candidats. Parce que pour nous, les candidats ont été au nombre de 9. Aujourd'hui, même aujourd'hui. Au nombre de 9, mais il y a 6 candidatures qui ont été rejetées provisoirement. Oui. En tout cas, il y a 3. En tout cas, il y a 3. Et les 3 là, il y a encore des qui se sont retirés. On se demande pourquoi. C'est ça justement la question que je vais te poser. Yo, en tant que journaliste sportif, parce que sport, ils ont dit aux autres trouvé ma réaction, désistement, il y a pas de candidat. Et ça dû à quoi justement? Bon, nous, d'ailleurs, eux-mêmes qui se retirent, ils ne vont pas donner des raisons valables. Pour des raisons personnelles. Je suis un sportif. Je suis en tant que journaliste sportif. Vous voyez comment est-ce que les choses se passent dans ces secteurs-là? Parce que moi, je peux me réserver. Mais il y a des contours, il y a un sport. Vous voyez comment est-ce que les choses se passent là-bas? Aux autres, j'ai des désistements en déni. Merveille, pour moi, c'est pas pour. Il faut te conseiller, disent la vérité. C'est pas que tout. Peut-être tout protéger FECOFA. Il a toujours, depuis un temps, depuis un long moment, il y a toujours des malices qui se passent autour de la FECOFA. On revient même à une époque, il y a Constant Omar qui était le président de la FECOFA. Donc, depuis un certain temps, ils avaient électu Salama, ils avaient un candidat unique. Mais tandis qu'il y aura, ils avaient un candidat qui se présentait. Arrivé lors de l'élection, Abimi candidat unique. Comme tu as dit dans la commission électorale, ils étaient censés étudier chaque candidature. Et à un moment, quand la commission étudiait la candidature, on a rejeté la candidature. Et il y a aussi, comme Tobano Loba, depuis le passage, il y a Constant Omar à la tête, il y a Kofi FECOFA, jamais élection proprement dit de Tikala Kostalim. C'est-à-dire que le président intérimaire pour aller pour un temps. Vous pouvez nous rappeler déjà, Constant Omar a sali combien d'années à la tête de la FECOFA? Constant Omar a sali, je peux dire 18 ans à la tête de la FECOFA. Après son départ, combien d'années Zubiso pour qu'aujourd'hui les élections soient organisées? Lui, il a quitté en 2021, il a le mois à la tête de la FECOFA. Tant qu'il y a Longwe, qui membre du comité de 7 maman, donc c'est ça la continuité parce que ça a politique même. On peut comprendre que Zubiso 5 ans pour que les élections soient organisées aussi. Pour les élections soient organisées. Même à son temps, les élections soient organisées. On s'est présenté pour le candidat unique, au Salani. Même si 3 personnes vont voter d'office à Bini. Donc c'est la même façon, il faut qu'on bonise dans la FECOFA. Bateau va s'attendre à certaines candidatures, le lot va retirer. On se demande pourquoi. Oh, il y a un journaliste Molina qui avait déjà prévu ça, prédit ça, le baki. Et ça a déjà coup monté. Bon, là, il y a 9 candidatures. Dans ce moment, on peut se dire que Azaki n'a raison. Tout le monde, les journalistes sportifs, a dit non. Maintenant, on donne raison à Molina qui avait déjà à le baki. Oh, vous avez et ça va théâtre. Il y aura un seul candidat, oh, ça la candidat à FECOFA. Aujourd'hui, on voit que c'est à la personne de Véron Moussemou, déjà qui avait tenu sa conférence de presse hier. Au moment où nous parlons, on s'est tourné dans Mboujima. Ça s'appelle la campagne. Campagne électorale et officiellement, il bandit le lot. À un moment où on a Mboujima, il a atterri le lot, il a tenu une conférence. Où a lobby a 25 millions à la disposition FECOFA pour promouvoir le football congolais
instance dans la province, donc on voit déjà, c'est d'autre part un coût ils ont déjà monté. On se demande mais pourquoi? Si c'était bien avant, il faut déjà que le gouvernement tout ça a besoin de tout le monde directement. Pourquoi vous faire venir Batouana, le lot Batouana, certains peut-être nazisme là, na Chabayino là, na Boskomo, et aussi un homme expérimenté Didier Massamba, qu'on s'est retiré presque à la fin parce qu'il était vraiment éligible à se présenter dans l'élection d'ici le 20. Voilà, on a vraiment avoqué au lobby tout à l'heure que même à l'époque de Constant Omar Abano Zara candidat unique. En ce moment, candidat unique. Est-ce qu'on peut espérer un changement au sein de la FECOFA? Bon là, je ne sais pas si c'est une politique qui se passe au niveau de la FECOFA ou comment d'avoir toujours un candidat unique. On a pas parce que déjà nous avons un candidat unique. Tout comme tu vois même sur l'élection, tu as un couvre. Mais comme tu vois bien. Si cette politique de continuer la FECOFA, c'est vraiment regrettable. Aujourd'hui, on n'a pas encore vu l'expérience. Il y a Véron Moussengou, certainement aux Eli, qu'est-ce qu'il va apporter à la tête de la FECOFA? Parce que nous, tout ça, comme belé, football, on a chantier, totalement la chantier, mounene, FECOFA, Makamuzo, pour que se réagisse. Donc, Véron Moussengou a en charge, il va relever d'abord. FECOFA, des fois, dans autour de FECOFA. Et là, malatandi, c'est pas ça. D'ailleurs, FECOFA collabore avec le ministère du Sport. À cause des décisions, le ministère du Sport va intervenir, s'opposer. Bien sûr, c'est instance numéro festière, il y a football Nabiso, il y a une organisation football Nabiso. Donc, il a la charge pour ramener tout à l'ordre. Voilà, c'est la FECOFA qui a la charge de ramener tout à l'ordre. Par un moment, je me dis, que ce soit au niveau du sport, n'importe à Costa, la candidat unique, sur n'importe il y avait vraiment aussi les candidats uniques. Est-ce que Nambo Cannabis, tout un problème, il y a mis, mais côté tout ça, un problème, il y a l'homme congolais, c'est l'homme congolais qui pose problème ou ce sont des lois ou des tests? D'abord, ce sont les textes, les mêmes textes là qui ne sont pas respectés. Parce qu'avant, on nous disait, pour postuler à la FECOFA, il faut être au moins des nationalités congolaises. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, Véron Moussengou, il n'est pas de nationalité congolaise. Il n'est pas de nationalité congolaise, il joue une double nationalité. Donc, on se demande aujourd'hui. Comment qu'est-ce qu'il a été éligible, mais tandis que le texte est bloqué, autant de candidats, même à l'époque, il y a Constant Omar. C'est-à-dire qu'il faut protéger. Tant que non. Il faut au moins diriger le football, aux président un club de football, est-ce qu'il parcourt mieux sur un environnement? Donc on se demande, est-ce qu'aujourd'hui les textes voulaient peut-être modifier ces textes-là pour favoriser une personne? Pourquoi? C'est ça aussi la grande question qu'on va se poser. Donc on peut conclure aujourd'hui que dans ces pays, les problèmes ne sont pas les tests, mais plutôt l'homme congolais en général. Et l'homme congolais et les textes, il y a qui pose aussi problème. Donc, c'est la personne lui-même qui a un problème et aussi les textes. Là, je ne comprends plus. Je ne comprends plus. En même temps, l'homme, en même temps, les tests. C'est l'homme qui rédige les tests. C'est l'homme qui rédige les tests. On est dans le problème. En face, il y a un moto et il y a rédiger. Déjà, c'est des gens qui rédigent ces textes-là. Surtout des gens d'une table, de une article, tout ça, ils ont fait les donc, le texte est rédigé en termes, il y a une garantie à moto à ce pour que bloquer l'autre. Et bloquer l'autre. Mais quand il y a appelé, et puis ces mêmes textes-là, et bloqué sur Batumsu. Mais quand vous mettez ces textes, et cela va continuer. Si vous n'avez pas modifié ça, tant que déjà, il ne faut pas avoir une double nationalité, il faut au moins diriger un club de football, il faut passer la instance de football, tout ça. C'est déjà des textes tant que on a fait pouvoir présenter quels sont nos textes, présenter nos isabou. Moi, je comprends ceux qui n'ont pas aussi maintenant, on s'est retiré. Mais tant que vous avez c'est que vous êtes favorable, vous êtes éligible, vous êtes candidat dans l'élection, il y a 20 mai, il y a FECOFA. Mais tant que vous avez tout le monde, l'article va bloquer le lobby, les lois économiques pour favoriser. On se demande qu'est-ce qu'il y a dans nos textes. Vous même ne pas rédiger le texte. Ok, vaut mieux ne pas rédiger le texte
Voilà, là c'est la vie de René Lukusa. Nous sommes en train de... Il y a Bokita vraiment, nous sommes en train d'arriver à la fin de cette émission. René Lukusa, par rapport il y a parcours, il y a Véron Moussini. Est-ce que vous estimez qu'il sera le candidat, plutôt qu'il sera la personne la mieux placée à la tête de la FECOFA? En tout cas, pour ne pas se mentir, comme je le disais, c'est vraiment un homme qui a un parcours élogé, je peux dire, parce qu'avant de venir postuler à la FECOFA, il était le secrétaire au niveau de la Confédération africaine du football, ici qui est une instance de football africain. Il a aussi il a passé à l'instance, il y a Fédération internationale, il y a FIFA, qui est Fédération internationale de football association, qui est dirigée par M. Daniel Infantino. Donc, il a quand même un bon parcours en termes d'expérience. C'est un homme vraiment à parcourir dans l'instance Union sur FIFA, voire même dans la commission exécutive, il y a CAF. Donc, vraiment, à tout le monde dans l'expérience, on se demande est-ce que l'expérience on a justement quoi porter en haut dans le football nabiso comme dans le sous message passé, il y a un supporter, il y a 100 balendés, et club il y a Moujimaï. Tout le monde aux un expérimenté, tout espérer que au là c'est le football nabiso il y a Kassai, pourquoi pas relever aussi dans le club nabiso le goal à 100 balendés un club aussi un bon club dans batan il y a les cas. Donc, au rêve nabi, vous avez calme, naïwana pour le football congolais, au Komona qui n'a pas eu na Kassai, na Bujima awa pour na côté la match, au moment où on a bombi. Donc, c'est déjà un parcours tout le monde met dans la conférence de presse na lobby avec tout le monde est toujours positif dans le message. Ok, est-ce que donc pour vous, vous estimez déjà que vraiment il est le candidat idéal? Bon, en termes de son expérience, c'est pas facile de parcourir dans poste de Soana. Être même secrétaire exécutif, il y a CAF, passer au niveau de la FIFA, donc tout ça, c'est quand même un homme expérimenté. Il a aussi beaucoup d'années dans le monde du football. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. René Lukusa, quel est votre mot de la fin? Je dis d'abord merci pour cette belle émission. J'arrivais encore pour dire à nos pasteurs de jouer un rôle qui est une église au milieu du village. C'est pas de se mêler, de se dire partout oh tout changer ou n'est pas changer, c'est pas la chose primordiale. Ou biso population photo c'est là où bah fidèle surtout camarade de l'église il faut pas dire. Déjà aussi aux autres désorientés population na yo bah fidèle na yo les locaux comme na où tu peux exemple yo mo c'est déjà pasteur le bien na mutaï des presse on a mutaï ici de ce que dans une église fait pasteur na mutaï des presse. Donc il faut vraiment ba rôle in bazan nango les rôles mon comme makasi il faut pas jouer, c'est pas que bon on peut que nous le lobby mais avenir population kozira avenir mboka na biso et kozira na mona pesi aussi merci na bato nyonso balandi biso merci aussi merveille makana encore une fois. Merci, voilà le pasteur, vous avez toujours l'église au milieu du village, donc on compte sur vous, mais lorsque vous serez plutôt devant les autorités, vous avez intérêt à la population de n'allez pas là-bas avec vos intérêts égoïstes, non, nous en avons marre et nous savons comment est-ce que de commune à niveau contribution église, si tu comme à un niveau, donc le pasteur, vous devez faire beaucoup d'attention partie au bozo parce que ça crée un peu de frustration de la part de vos fidèles. Voilà, ça n'est complètement fini pour cette émission. Nous vous donnons rendez-vous au numéro prochain. D'ici là, portez-vous bien.